Coconut Podcast présente son spécial Haïti en personne avec Priscilla Lila. Mesdames, Messieurs, bonjour, Koué. Bienvenue en ce spécial portant sur la première république noire à avoir obtenu son indépendance. Et aujourd'hui, dans cette série, nous recevons une autre invitée, mais alors là, si vous ne la connaissiez pas, messieurs, dames, vous allez faire une rencontre incroyable. Dans un premier temps, elle est connue de tous dans l'industrie de la musique haïtienne, communément appelée le HMI. Elle est cette dame si attentionnée qui prend soin de nos plus petits, de nos aînés. Et oui, mais surtout, elle travaille comme éducatrice spécialisée au Centre de services scolaires de Marguerite Bourgeois. Mais aujourd'hui, on la reçoit car elle est une gourou, oui, de tout ce qui est média, chronique, en ce qui a trait à l'industrie de la musique haïtienne, messieurs, dames. C'est sans ne plus tarder que nous recevons celle qu'on peut dire, oui, j'ai dit gourou, mais la queen à Montréal, en remplacement du king Ronnie D, qui est encore là, mais qui l'accompagne. Aujourd'hui, elle s'est taillée une place incroyable dans les médias numériques. C'est avec un ultime plaisir que nous accueillons à Coconut Podcast, je dis bien, Priscilla Lila, messieurs, dames. Wow. Merci. Wow, cette présentation. Moi, à un moment donné, je suis en train de chercher c'est qui d'autre qui va être là à l'émission. Non, c'est pour toi, écoute. Wow, merci. Priscilla, vraiment, là. Wow. Déjà, le fait d'avoir accepté de prendre un moment avec nous à Coconut Podcast, on te dit merci. Mais cette introduction-là qu'on vient de te faire, moi, je me dois de te dire, Priscilla, ou mériter pas entrevue ça, non? Ou mériter introduction ça. Parce que comme si, ou sur les réseaux sociaux, tout le monde a suivi vous, ou toujours présenter moun, ou c'est une grande animatrice, notre couteau à la radio, maintes fois, journée, jodia, c'est tout pas, parce que travail qu'on a pas accompli pour communauté haïtienne là, entrevue ça pour arriver dans le niveau qu'elle parle arriver. Donc, introduction, ça, m'a dire vraiment, là. Non, j'adore parce que ça me démontre que Priscilla, si tu penses qu'on voit pas ce que tu fais, ben oui, on voit ce que tu fais. Ben, écoute, merci d'être avec nous aujourd'hui et surtout, j'ai envie de te demander d'entrée de jeu. Oui. Priscilla, comment ça va? J'ai envie de dire ça va bien aller, mais on est écœurés d'entendre ça va bien aller. Ça va bien aller, mais ça va bien. Ça va bien. Bonne année en passant. Oui, toi aussi, c'est vrai. On a jusqu'à la fin du mois de janvier pour le faire. Exactement. Bonne année. Mais ça va bien. Oui, ça va bien. OK, puis là, la question qui suit, qu'on demande à tous nos invités à Coconut Podcast, c'est depuis les 2 dernières années, en ces temps de pandémie, crise sanitaire, comment ça s'est orchestré pour toi sur le plan personnel et voire même professionnel? On t'écoute. Comme tu l'as dit tout à l'heure dans l'introduction, je suis éducatrice spécialisée. Moi, j'ai étudié en travail social et les jeunes, les adolescents, genre ça là, j'aime ça, je mange ça. Et je mange la psychologie, ça m'intéresse beaucoup. Alors, pour dire, pendant la pandémie, c'était surtout le côté dépression, le côté qu'est-ce que ça peut nous faire mentalement. Et moi, dépression, est-ce que tu as eu une période plus difficile? Parce qu'on te voyait comme étant une de ceux qui apportaient ce petit rayon de soleil. On te voyait partout sur les réseaux sociaux. Malgré tout, toi-même, tu vivais certaines difficultés plus personnelles, on pourrait dire? Oui, parce que moi, je suis quelqu'un qui socialise beaucoup. Ouais. Je vois le monde, j'aime sourire. Dans les écoles. Et là, j'avais plus cette occasion-là. J'avais plus vraiment cette occasion-là. Mais il faut toujours trouver
La plupart du temps, la solution est en nous. OK? Ou sinon, on a quand même besoin d'accompagnement, on a besoin d'aide. Mais ce que j'ai fait pendant la pandémie, j'ai dit, ben, tu sais quoi? Je vais faire une émission chez moi. Ben, c'était une émission pas juste pour les autres, c'était pour moi en premier lieu. J'avais besoin de ça. Et je recevais plein de messages de gens, oh, Priscilla, merci beaucoup pour cette émission. Oh, tu sais pas qu'est-ce que tu es en train de faire. Ça me fait du bien. Tu me donnes la permission de sourire, de profiter du moment. Tu rentrais dans les foyers, là, carrément, parce que tu faisais ces émissions, on va en parler un peu tout à l'heure, mais en direct, vraiment, tu connectais avec un public qui était en quelque sorte nouveau pour toi, plus ou moins, là, quand même. Oui. Et je vais pas te mentir, c'est là que j'ai compris à quel point que la musique haïtienne, c'est plus qu'une passion, c'est un médicament pour moi. OK. Ah oui. OK, donc ces moments-là où ce que tu te posais les mille et une questions, c'est grâce à la musique. Car tes émissions, ta présence sur le web, entre autres, c'est que tu te donnes comme mission de faire découvrir la musique haïtienne. Et en très peu de temps, t'as quand même un background, là, t'as quand même tes lettres de noblesse, mais tu t'es taillé une place où ce qu'aujourd'hui, tu n'es plus juste une animatrice d'émission, mais tu es rendu carrément une gourou. Une référence. Une référence carrément en Amérique du Nord et plus précisément au Canada, à Montréal. Ouais. Sur le plan professionnel, on en a parlé, tenu occupé. Comment ça s'est orchestré? Éducatrice, on sait que vous étiez sûrement des fois appelé à travailler en télétravail ou toi, tu devais quand même te rendre si tu étais avec des clientèles plus spécialisées, tu devais te rendre au boulot. Puis, on t'écoute, là, rapidement. Moi, je travaille avec des adolescents secondaire 2, secondaire 3. OK. Moi, ça m'a beaucoup affecté parce que c'est difficile d'intervenir au téléphone. Demander à un jeune, est-ce que ça va? C'est sûr qu'il va te dire 95% des chances, il va te dire oui, ça va, même si ça va pas bien. Et quelque part, ça venait me chercher. Je suis quelqu'un, j'ai beaucoup d'empathie, j'absorbe beaucoup. C'est pas bien non plus, hein. Il faut trouver une façon. Mais là, maintenant, j'ai trouvé une façon avec la méditation, tout ça, de pouvoir, j'encaisse, mais je dégage pour pouvoir faire de la place pour encaisser demain. C'est ça, ça fait partie du métier. Mais c'était très dur de ce côté-là parce que comment intervenir avec nos jeunes virtuellement, c'est très difficile. Mais le fait d'être présent, il y en avait qui avaient beaucoup besoin de ma présence. C'est juste de me voir, allô, comment ça va? Comment était ta journée aujourd'hui? Est-ce que ça se faisait par Teams, par vidéoconférence? Oui, moi, oui, mais il y en a que ils veulent pas utiliser, par exemple, ils veulent pas utiliser Classroom ou Zoom ou quoi que ce soit parce que ils veulent pas qu'on voit leur maison. Ils veulent pas que, bien, ils savent pas comment utiliser. Moi, je vais te dire, on a découvert beaucoup de choses, des parents qui ont jamais ouvert le compte de leur enfant pour avoir le suivi, mais là, il fallait ouvrir ce compte-là mais ça nous a permis aussi en même temps de découvrir beaucoup de choses, de mettre en place plus d'encadrement. On te sent très humaine. C'est incroyable, tu sais. Dans tout ce que tu fais, tu perces l'écran, c'est incroyable. Merci, je l'accepte. Là, c'est à notre tour de te faire des fleurs. J'accepte. Et au niveau, maintenant, de tes occupations en tant que femme du monde des médias. On sait que tu es productrice, tu es animatrice, et par la suite, tu t'es retrouvée sur le web. Comment ces activités-là se sont trouvées à fonctionner pour Priscilla? Comment tu as réussi à conjuguer tes activités professionnelles que tu nous as expliquées, mais quand même cette femme impliquée dans le monde des médias? On t'écoute? Bon, peut-être qu'il faudrait que je commence dans le sens comment j'ai su que j'avais cette passion pour la communication.
je vais pas te mentir, moi, c'était le travail, j'étais focus dans mon travail. Ah ouais, donc. OK. Et puis, il y a un certain Lionel L, hein, Lionel, Lionel? il m'a vu, il a dit, toi, là, t'as l'art de parler, tu vas venir dans mon émission. Toi, tu vas être ma co-animatrice dans mon émission. J'étais toute, OK, là, comme vraiment sérieux, là. Là, est-ce qu'on est à CPAM, là? Oui, OK, c'est oui. ça, exactement. Ouais. Fait que là, 14-10, là, AM. oui, 14 AM, hein, cocktail musical le soir. J'étais tout OK, d'accord. Bon, OK. Il y a peut-être une folie passagère qui lui a pris. Ah oui, donc il croit en moi dans quelque chose, je sais pas. Mais. Non, mais tu as une voix radiophonique, là. Mais je ne le savais pas. Je ne savais pas. Tout ça, je ne savais pas. Moi, je ne m'entends pas, là. C'est les autres qui m'entendent depuis. Là, il m'a dit, oui, Priscilla, oui, tu vas être co-animatrice. J'ai commencé à goûter au micro. Oh, je suis restée accrochée. Ensuite, il est arrivé quelque chose en cours de route à Cocktail Musical où est-ce que, bon, parce que comme c'est le samedi soir, c'est quand même, pour moi, c'était difficile d'être présente dans les soirées qui se passent souvent le samedi soir et d'être à la radio en même temps. Fait que là, j'ai dû avoir un recul. Et aussi, je vais pas mentir, je m'étais dit, ouais, un peu plus haut, un peu plus loin. Hein? Là, je suis co-animatrice, mais peut-être que je peux faire plus. Hein? Quand quelqu'un comme Lionel te met sur un terrain de soccer, ben, il va pas jouer au soccer pour toi, c'est à toi de jouer. Va faire des buts, arrange-toi pour rester là. Fais de bonnes passes, ouais. C'est ça. Toi, du 11 partant, là. C'est ça. Lui, il s'est arrangé, il m'a mis sur le terrain, il m'a fait dépasser la ligne. Et puis là, il m'a dit, OK, joue, mais c'est donc là, on est en 2017-2018. 2017, en 2017, été 2017. Et puis là, je suis passée aussi à Radio Centre-Ville. J'étais avec Steve Je crois. Ça, c'est quand même... Oui, Steve Je crois, ça, c'était le jour à l'émission Chant libre. Là, j'étais chroniqueuse culturelle. J'avais des capsules d'information. Radio Centre-Ville, 102.3 FM. 102.3 FM. C'était le samedi matin, peut-être vers 1h, si je me rappelle bien. Là, ça allait mieux parce que là, je pouvais aller à la radio et puis... Quand tu dis que ça allait mieux, est-ce que c'était... Au niveau de l'horaire. Au niveau de l'horaire, OK. Oui, au niveau de l'horaire. Mais j'étais encore chroniqueuse culturelle. Et puis, est-ce que tu avais... Là, tu commençais à voir poindre la possibilité que tu deviennes animatrice? Est-ce que tu disais comme un peu Les Brown? Non, là, moi, je suis prêt à avoir mon propre show à moi. Est-ce que ça commençait à cogiter dans ta tête? Je vais te dire, c'est quand j'ai mon ami Georges Siméon, qu'on connaît mieux sous le nom de GS, qui avait une émission sur les ondes de Radio Centre-Ville le vendredi soir. Et là, il y a eu un poste comme agent de bord, si je me trompe pas, là. Et là, à cause de l'horaire, ça marchait plus. Il m'a dit, Priscilla, est-ce que tu veux ces heures-là? Ça te tente-tu? J'ai dit, moi, tout seul? Il a dit, ben là, si je te le demande, c'est parce que je sais que tu es capable. J'ai fait quoi? T'es né sous une bonne étoile, là, quand même. Ben non, pour ça, je vais être obligée d'accepter. Je vais être obligée d'accepter parce que j'ai accepté de faire l'émission le vendredi soir. Et je vais pas te mentir, moi, je suis chanceuse. J'ai eu comme mentor, j'ai eu et j'ai encore comme mentor Bernier Sylvain, BS. J'ai Charlotte Auguste. Hein? Et j'ai Ronidi. Ben ouais, tu as croisé Ronidi à Radio Centre-Ville, là. Il tient pavillon avec son émission Frontières. Là, Sans frontières. Sans frontières. Alors, imagine, jusqu'à présent, ils me donnent tous des idées. Alors, là, maintenant, on s'arrête pas là, quand même. Non, ça s'arrête pas là, Mais parce qu'en 2017, là, je pense que c'est une année quand même importante pour Priscilla, parce que tout en travaillant dans le milieu médiatique de plus en plus, tu fais des chroniques, et là, même maintenant, tu viens à avoir un micro à toi, tu vas partir en entreprise.
ton projet de local. Peux-tu nous en parler? Ça, c'est intéressant, le local de Priscilla. Ça, c'est intéressant. On aimerait t'entendre là-dessus. Local de Priscilla Lila, c'est une entreprise, c'est un service que j'ai mis en place d'accompagnement pour les artistes. Parce que en faisant ce que je fais, j'ai pu voir plusieurs lacunes chez des artistes. C'est des petites lacunes, hein. Quand on arrête les petites affaires, ben là, on peut aller plus vers les grandes affaires. Par exemple, un artiste qui n'a pas une page Facebook. Quand je dis une page Facebook, je te parle pas de ta page personnelle, il faut une page professionnelle. Mais c'est pas tous les artistes qui sont au courant de ça. Et quelquefois, c'est pas les artistes qui devraient non plus s'occuper de ça. Ils devraient avoir quelqu'un pour ça. Ou bien encore, tu viens de sortir une musique. Tu veux mettre au courant tous les médias. Tu vas pas commencer à écrire sur WhatsApp. Comment ça va, mon ami? Tu dois faire ça plus professionnel, parce que moi, je pense pas que Britney Spears, je pense pas qu'elle l'a envoyé comme ça. Et tu dois te considérer comme ces grands-là. Tu dois te considérer. Pour que les gens puissent te prendre comme ces grands-là, tu dois te considérer comme ces grands-là. Alors, le local de Priscilla Lila, pourquoi j'ai choisi ces mots-là? C'est plus pour dire, ici, tout près de nous. Hein, j'ai pas besoin d'aller aider Harley Larivière, j'ai pas besoin d'aller aider Gazman. Hein? Ici, là. Hein? Alors, je voulais qu'ils comprennent que, regarde, c'est pour vous. C'est pour vous, c'est un service d'accompagnement. Et je voulais juste, pour terminer mon parcours, comme je t'ai dit, j'étais à Radio Centre-Ville, mais il y a eu plein d'histoires, il y a eu la pandémie, jamais j'ai laissé une radio, j'ai eu dire que là, n'en compte, sur des mauvais termes, jamais. Mais sauf que maintenant, j'ai vraiment mon émission. Parce qu'il faut pas oublier, c'était l'émission de quelqu'un d'autre que j'avais, que je chapeautais. Mais là, maintenant, j'ai mon émission. Oh oui, ça, c'est à Radio Centre-Ville, là. Oui, celui que je te parle d'avant le vendredi soir, c'était à Radio Centre-Ville. Maintenant, j'ai mon émission, Priscilla Lila ce soir. C'est vrai que c'est le samedi soir, mais maintenant, je peux plus m'arranger avec ça. Priscilla Lila ce soir, mais c'est mon émission sur les ondes de CPAM 1410 AM. Ouais, ben c'est jusqu'à 1h du matin. Oui, ça commence à 22h le soir jusqu'à 1h du matin. Oui. En plus, tu as le temps d'être chef d'antenne à Radio Centre-Ville. Non, je fais pas les deux en même temps, là. Non, mais tu t'es quand même impliqué à Radio Centre-Ville encore. Je peux quand même, mais si je dois passer. Mais maintenant, là, t'es à CPAM, là. Maintenant, là, c'est vraiment ton occupation principale, là, c'est à CPAM. 14 ans. Si je me présente, par exemple, au Gala de la Disque, je présente ma carte de presse de CPAM 14 ans. Koto joindre temps, koto barrière temps. Tu vas toujours trouver du temps pour des choses que tu aimes. Même moi, j'arrive pas à y croire. Côté m'ta supposé fatigué, m'ba fatigué. De 10h à 1h du matin, hein, on s'entend. Hein? Et je pense que tu as déjà vu mes émissions, je bouge. Mais moi, des fois, quand je réécoute, je dis, mais petite, comment je joue toute énergie ça? Parce que ce qui est intéressant, tu en avais parlé durant la pandémie, là, carrément, on t'a vu sur Internet. Et c'est à ce moment que, moi, je peux dire, le tout Montréal, mais découvrait, tu fais des vues, comme on dit dans le langage Internet, des views à n'en plus finir, là. Ton truc s'est rendu un success story, Priscilla. Parce que tu es à la radio. Arrête-moi ça. Regardez-moi, là, en 2 ans, tu sais, regarde Coconut, on est là. En peu de temps, ce qu'on a réussi à réaliser, come on. Ce qu'on a réussi, là, vraiment à réaliser, Priscilla, entre autres, toi, tu sais, tu peux avoir des émissions, parce que tu as 14 000 personnes qui ont vu ton émission après quoi? Même pas 1 journée, 2 journées. Est-ce que tu en es consciente que c'est un success story, ton histoire, là? Je suis très consciente et je vais te dire, je suis très contente parce que je suis une femme dans le milieu et on sait que
quand on regarde les réseaux sociaux, ce que les femmes, des fois, ils sont obligées de faire pour avoir autant de views. Moi, j'essaye en même temps de dégager le message de tu peux être coquette, tu peux être sexy. Hein? Des fois, il faut être sexy, hein? Coquette, sexy, présentable, et puis tu es capable de faire autant de views. J'aurais pu avoir plus de views encore si j'aurais fait des choses indécentes, mais c'est pas ce que je veux, c'est pas ma mission, c'est pas ça que je veux. Incroyable. Priscilla, maintenant, on va apprendre à te connaître. OK. Ça, c'est intéressant. Ouais, parce que, tu sais, le tout HMI, ils sont habitués, ils te voient un peu partout, t'es rendu conférencière, t'animes des symposiums, on va en parler dans quelques instants, t'es rendu connu, là. Peut-être toi, t'as pas la conscience, mais moi, je t'ai connu durant la pandémie, puis tu savais pas qui j'étais. C'est-à-dire, ton émission se rendait un peu partout. C'est fanatique compas, même bon goût puis de compas, et au rivé sous moi. Ça veut dire que tu fais un bon travail incroyable. Mais maintenant, faut qu'on comprenne d'où lui vient cet amour pour le compas. Priscilla, est-ce que c'est Canada au fait ou au fait Haïti? Première question. Bon, ceci emmène cela. Ceci emmène cela. Oui. Moi, sont métis. Okay. Hein? Mon père est québécois. Mon père Monsieur est canadien. Autier? Québécois. Monsieur Autier, Paul-Émile Autier, qui nous a laissés. Mais, alors, Paul-Émile Autier et ma mère est haïtienne, Denise Le Gagneur. Okay. Je suis née ici. À Granby. Granby. Ah ben. Ben oui. OK. Je suis né à Granby. OK. Puis, là, maintenant, tu vas grandir à Granby, tu sais. Genre, pour le monde qui va connaître Granby, gon zoo, dans zone zagre, le zoo de Granby, tout le monde qui Haïti, qui j'aime vin Montréal, et ben, je suspecte que Fonti songer passage nous dans zoo de Granby, ou sinon, prochaine fois que Montréal, l'été, faut aller visiter Patelin. Comment ça veut dire le boy ici? Le Patelin. Zone Priscilla Lila. Priscilla, toi, tu vas grandir au Québec. Mm-hmm. Ce qui est intéressant, c'est de voir la manière que tu maîtrises le créole et quand même venant d'une famille mixte. Ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Qui dans la famille a voulu que tu apprennes le créole? Est-ce que c'est toi-même, avec ta curiosité qu'on sent qui est en toi, qui a voulu apprendre la langue de maman? Ou c'est papa, carrément, qui t'a dit, gars des petites. Papa québécois, là, gars des petites. Wap apprenne langue maman. Tu sais, parce que c'est le producteur de Coconut Podcast, réalisateur Olivier Lavoie-Laroche, Laroche, je parle les créoles, ils sont québécois. Alors, j'aimerais t'entendre, toi, à quel moment où c'est juste la famille qui était toujours à la maison, puis ça allait de soi? On t'écoute. Au fil du temps, j'ai habité juste avec ma mère à Montréal. Okay. Mais qui s'est occupé, qui s'est chargé de mon côté haïtien? Et grandement. Et grandement? Grandement. Suzanne Le Gagneur. Okay. Ah là là. OK. Mais on faisait de l'échange. Il pas de parler français. Alors, lui-même, il dit comme ça, OK, Priscilla, mais ça nous va le faire. La passe la chercher technique pour me arrêter dans le là, hein. Il dit, OK, nous allons jouer. Ou faire professeur, m'a fait élève là, ou apprendre le français. Et puis moi-même, n'a fait échange là, moi, ma professeure, elle m'a appris. Wow. Imagine. Ma grand-mère savait ni lire, ni écrire. OK? Comment elle a fait pour m'apprendre le créole. Mais là, elle était venue ici, tu sais, elle était venue vivre au Québec avec vous autres, là. Oui. Ma grand-mère a connu Granby, là. Elle a connu Granby. Là, elle m'a fait lire la Bible. Elle me faisait lire la Bible pour que je puisse apprendre à lire le créole, parce que je lis le créole. Ben, c'est pas donné à tout le monde, hein. Moi, je lis le créole et j'écris le créole. Et puis, pendant ma pli Bible là, elle m'a donné une Bible en créole, ma pli Bible là. Elle dit, et ben, ça le dit. Parce qu'elle connaissait par cœur. Wow. Et ben, ça le dit, corrigez. Et puis, c'est comme ça que j'ai appris.
C'est comme ça que j'ai appris. Et des fois, elle me donnait des cours de danse. Comme moi, quand j'étais jeune, je faisais partie d'une troupe de danse folklorique. J'ai jamais pris des cours de danse. Mais c'est ma grand-mère qui s'est chargée de ça. Je connais des comptines. Ensuite de ça, ils se sont donnés. Quelle était la réaction un peu de maman lorsque toi, tu reviens à la maison? Tu sais, tu vas te faire regarder chez grand-maman, par exemple. Tu passes une soirée ou je ne sais pas. Et là, tu reviens. Mamie, venez me balo. Regardez ça m'apprend, maman. Tu sais, comme, puis là, tu te mets à parler en créole avec ta mère, tu sais. Ça a été quoi, ta réaction? Tu sais, on sait certains parents étaient, mais tu as appris ça où? Oh non, Non, jamais. J'ai jamais eu cette réaction-là. Ça a toujours été quelque chose de positif. Nice. Mais ma grand-mère habitait avec nous. On habitait tout le monde ensemble. C'est juste que ma mère allait travailler. Et puis mais ça a toujours été positif. Mais ça ne dérangeait pas ta maman que grand-mère te parle en créole, là. C'est peut-être ça qui m'a permis d'ouvrir mon amour, ma passion pour la musique haïtienne, pour Haïti. Ma grand-mère et ma mère se sont donné comme mission de me faire visiter Haïti. Je ne raconte plus Haïti que des séries de monde qui Haïti. Vivre Haïti, oui, bien sûr. Oui, ils m'aiment des côtés, ils m'ont fait vivre. Ils m'ont fait vivre des choses. J'avoue, depuis le tremblement de terre, le 12 janvier, c'est peut-être que là, c'est moins, on visite moins, hein, on a moins d'occasion, mais j'ai eu le temps de faire plusieurs visites depuis mon temps de jeune âge. Je me rappelle, il y a une fois, je parle beaucoup en passant, OK? Oh non, mais regarde, c'est magnifique. Bienvenue au Coconut Podcast. Hein? Ouais. À la Joe Rogan. Je me rappelle, il y a une fois, quand je pense que j'avais 11 ans, 12 ans. Et puis, j'ai chanté une chanson d'Émile Michel. Et puis, je disais, Haïti chérie. Oui, c'est ça. Tu es Émile Michel, j'oublie. Haïti chérie. Puis bel pays passé ou n'a point. Mais... Faut que moi t'ai quitté, pour moi. Là, on m'a dit, wow, comme-toi, Priscilla. OK? Parce que je chantais avec une passion, là. On m'a dit, Priscilla, t'es même pas née là-bas. Comment faut que moi t'ai quitté, là, calme-toi, là? OK, mais il y a quelque chose, tu sais, des fois, ça nous est transmis dans notre bagage génétique. Puis là, on t'écoute chanter. À Coconut Podcast, on a une équipe de recherchistes quand même importante, intéressante. Ils ont quand même fait leurs preuves. Puis là, on t'écoute chanter, Priscilla, puis ça a l'air qu'en 2021, puis là, on fait un bond, là, on va revenir un peu dans ton temps à Granby parce qu'on apprend à te connaître. Mais ça a l'air qu'en 2021, l'une de tes plus belles réalisations, parmi tout ce que tu fais, là, tu sais, c'est cette chanson « Toi, pas toi ». Puis, ce que tu as réalisé, que tu es en train de réaliser, bon, tu peux nous en parler un peu, mais la question à 100 000 $, est-ce que tu chantes dans cette collabo, dans cette chanson-là? Ah oui, dans les refrains. Là, c'est ça, pour Coconut Podcast, toute l'équipe, on est tombé des nues. On te connaissait en tant qu'animatrice, référence, gourou du HMI à Montréal, en Amérique du Nord. Mais là, d'entendre cette voix, la Priscilla, qui l'on va l'appliquer dans Star Academy? Arrête, on se comme si la voix. Quand même, non, mais sérieux, t'as une voix, là. En passant, dans mon jeune âge, je chantais dans Tikabzi. En tout cas, on ferme la parenthèse. C'est pas pire. On va ressortir les cassettes, là. Mais je voulais dire Tropata, c'est une chanson de Peterson Mead, Garçon Coquelin. Il a sorti cette chanson et Richard Verdieu, Richie J, a entendu la chanson. Il a dit, hey, pourquoi on fait pas comme We Are the World avec cette chanson? J'ai entendu la chanson 2 fois. J'ai dit, wow, trop à tort, on est écœuré, on est tanné. À chaque fois, back à back, des choses arrivent dans notre pays. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai appelé les artistes pour venir. Ah, mais là, tu réunis des pointures, là. Tu sais, à Coconut Podcast, on rêve de la voir. Dieudonné Larose. Non,
Oh la Olembe, t'es comme, t'as parlé. Non, mais même moi, j'arrivais pas à y croire. Junior Sander, Missy Lava, Richie J, entre autres. Dorva. Cool. Même moi, j'étais comme, et puis, ils m'ont tous dit, Priscilla, on peut pas te refuser. J'étais comme, moi, j'ai tout ce pouvoir-là. Dieudonné Larose n'était pas à Montréal. Quand je l'ai appelé, il n'était pas à Montréal. Là, parce que ça a l'air, selon nos recherches, qu'il habite à Montréal. Mais il voyage aux États-Unis. Ça, c'est un artiste. À Saint-Domingue, Santo Domingo. Mais là, je l'ai appelé, il m'a dit, oh non, je suis pas à Montréal. Pour moi, j'avais déjà décidé que c'était terminé. Il m'appelle, il me dit, alors tu te rappelles de ce que tu me parlais? Là, je suis revenue à Montréal. J'étais comme, OK. C'est comme, c'est magnifique. Wow. Pour moi, là, chaque petit geste, c'est magnifique, là, pour moi. J'ai dit, wow, que tu... Il dit, mais là, Priscilla, je peux pas te refuser. J'étais comme, wow, pourquoi vous me faites ça, là? Wow! Mais c'est le fait que tu réalises autant, que tu fasses autant de rencontres également, la réaction des membres de ta famille, de voir que tu t'es taillé une place, tu as quand même suivi des ateliers, des formations dans le monde des médias quand même, là, tu t'es formé. Oui. Mais lorsque, par exemple, Lise Autier, hein? Ma sœur. Ouais, elle voit que sa sister, là, est en train de performer dans un milieu peut-être que tu l'as introduit un peu. Leur réaction, moi j'aimerais entendre la réaction des Autier, ta sœur, quand elle voit que t'es rendu une femme de pouvoir, là, t'es capable d'attirer des artistes pour qu'ils viennent faire une tournée à la We Are the World. J'aimerais t'entendre. Mes sœurs sont mes frères et sœurs sont tellement fiers de moi. Nice. Ils me le disent tout le temps. En partie, si je suis qui je suis aujourd'hui, c'est quelque part à cause d'eux, là. Ils sont magnifiques. Ils m'ont, pour mes sœurs, je suis la petite princesse, ils m'encouragent tout le temps. Ils manquent jamais un moment. Ils manquent jamais un moment. Boives-tu la soupe du mois avec toi, là, comme s'il manque pas ça? Garde-moi ça en bas! Faut dire qu'il faudrait que j'aille jusqu'à Trois-Rivières ou bien que j'aille jusqu'à Sherbrooke. Là, on a déjà habité à Granby. Oui. Les gens de Granby, on vous aime, là. Mais vraiment, je suis chanceuse parce que c'est des gens qui aiment la communauté haïtienne. Super. Ils aiment la communauté haïtienne depuis longtemps, qui veut dire c'est même pas nouveau pour eux. Ouais. C'est adore. On savait que ça allait arriver, puis c'est là. Pour eux autres, c'est comme ça, mais moi, je ne le voyais pas venir. Mais les autres, là, sont comme, puis là, on savait que tu avais ça dans le sang. On savait que tu avais ça dans le sang. On savait pas exactement dans quelle branche, mais on savait que tu avais ça dans le sang. Puis aujourd'hui, on voit que ça te fait du bien. Quand tu constates que certaines de tes idoles, aujourd'hui, t'adoubent, t'encouragent beaucoup, t'ouvrent leur boîte à outils et sont en train de te transmettre plusieurs de ces outils. Lorsqu'on pense à Ronnie D, un grand de la communauté haïtienne dans le monde médiatique, entre autres, événementiel également, Karel Pedre, il était à Montréal. Aujourd'hui, on sent que tu es un peu l'équivalent de Karel, mais en Amérique du Nord. Mais tranquillement, pas vite. Parce que regarde, Karel, il y a quelque chose qu'on découvre. Karel, il relaie beaucoup de plus en plus. Tout ce qui se passe dans la communauté, c'est réel. Il relaie. Et maintenant, c'est vraiment un média. Ce n'est plus une émission. Chocarel, là, c'est un média. Ouais. Et il relaie beaucoup de tout ce qui se passe dans la communauté. Lorsqu'on regarde Priscilla Lila, de plus en plus, lorsqu'il y a de grands concerts, lorsqu'il y a des soirées commémoratives pour le 12 janvier, entre autres,
lorsqu'il y a des soirées gospel, Priscilla répond souvent présente pour partager sur sa plateforme. Beaucoup de gens ne le font pas. D'autres podcasts, tu partages d'autres gens qui font des émissions sur ta plateforme, Priscilla. De plus en plus, cet angle s'apparente à celui de Karel Pedre. Toi-même, tu animais, entre autres, tu étais dans l'organisation, assurément, du premier symposium sur l'industrie de la musique haïtienne à Montréal. Et là, tu as quand même réuni des grandes pointures. Vous les avez fait venir d'Haïti, pour ne nommer que ceux-ci. Karel Pedre, il est venu. Il a assisté, participé. Vous avez d'autres, entre autres, là, des Robert Martineau, je pense bien, qui était là. Roberto était là. Roberto. On avait le roi, oui. Quand tu vois ces gens-là qui t'applaudissent puis qui veulent travailler avec toi de plus en plus, Stéphane Noupapemoun, Saint-Méran, JP Douglas, c'est comme, tu sais, des gens qui t'ont encouragé, là, dans les moments plus difficiles, hein. Quand tu vois aujourd'hui que ces gens-là se lèvent parce que, tu sais, moi, le symposium, je t'ai trouvé bonne pas à peu près, là. T'es rendu, tu sais, tu fais des conférences, t'animes des conférences, c'est big, là. Toi, tu le vois pas, Coconut, nous autres, on parle aux gens qui réalisent bien des affaires. Tu réalises de grands trucs. Quelle réaction? Là, ouais, que des Wanidi, Karel Pedre, Stéphane Noupapemoun, yo vle travailler avant, yo pas de problème ça. Un pile jazz dans HMI là, comme si il a fonctionné avant, peut-être les Giwewe, les Lex, production. Tu t'es taillé une place fort appréciable en moins de 5 ans. On aimerait t'entendre. Est-ce que tu es consciente du travail qui a été accompli, Priscilla? Je vais pas te mentir, je le reconnais pas parce que dernièrement au symposium, je me suis présentée, par exemple, à Roberto. J'ai dit, bonjour, oui, je m'appelle Priscilla Lila. J'ai dit, oh, on va bien se présenter, Priscilla, mon compte garde l'émission là, tout. Mais le Coconut tape garde l'émission là, base. J'étais comme, OK. Quand que je vois que Wilfried Compaivent, je peux lui laisser un message sur WhatsApp, il va me rappeler tout de suite, là. C'est comme, on se parle comme si dans KitKat. C'est comme, on est des amis, on est. Oui. Ah ouais, ça c'est sac chaud là, Wilfried, KitKat. Oui, non, mais c'est pas juste au niveau média, on est des amis. Si on a besoin de quelque chose, j'ai besoin d'entendre de ça. Je veux dire, tu t'es taillé une place incroyable en peu de temps. Mais il y a du travail aussi qui vient avec ça. Oui, ça c'est clair. Il y a du travail puis il y a de la confiance. Par exemple, je veux dire, il y a quelqu'un qui avait besoin de savoir Polo Fusion. Polo Fusion, je le connaissais pas encore. Et puis, il voulait savoir comment était la soirée de Disciple, la dernière soirée. Et il a contacté GS, mais GS n'était pas disponible. GS a dit, ben, je vais te référer à quelqu'un, je vais te référer à Priscilla. Entre moi et toi, là. Même si je suis ton ami, hein? Si je suis pas bonne, pas tu m'aurais pas référé, tu comprends? Cool. Alors, t'imagines, ça, pour moi, c'est quelque chose, c'est grandiose. Je manque pas aucune occasion. Quand je fais quelque chose de pas correct, parce que ça existe, que je fais des choses qui sont pas correctes, Ronnie dit, là, il n'y a pas besoin de savoir il est quelle heure. Il va me laisser un message, puis il va me le dire, là. C'est ça. Il va me dire, à l'heure juste. Ouais. Il va me dire, petite sœur, telle chose n'est pas correcte. Mais le fait de voir que ces gens-là, ils ont un franc-parler avec toi, ça te fait quelque chose quand même. J'apprécie tellement, tu sais pas à quel point. Cool. Je suis tellement contente de savoir que, mais c'est pas tout le monde qui peut comprendre ça. Moi, j'ai un grand cœur et ce qui me fait vivre, c'est cette relation-là, cet amour-là, cet échange-là. Tu aimes les humains.
Ouais. Ça part déjà de ton travail avec tes ados, tes petits jeunes du secondaire, mais ça se transmet dans... Tu sais, on s'est parlé au téléphone en préparant l'entrevue, puis garde le contact est direct, mais moi j'ai accroché la première fois que je t'ai vu sur Internet, direct. Puis là, Bon. tu me fais découvrir tu sais, les anciens, mais les nouveaux également. Exactement. C'est ça qui J'essaie est de cool dans mélanger tes ça. émissions. Ouais, voilà. Mais le but de mon émission, c'est j'essaie de faire de la promotion de la musique haïtienne d'une autre manière parce que je pense qu'on a assez d'émissions d'analyse. Ouais. Alors, j'essaie de montrer d'un autre côté de la musique haïtienne comment qu'elle peut être thérapeutique. Et je parle beaucoup français. Je parle beaucoup français de pourquoi. C'est parce que je sais pas seulement la communauté haïtienne, je veux l'emmener ailleurs. Super. Tu comprends? Je veux l'emmener Mais là, ailleurs. tu danses, t'as une énergie, tu sais, on te voit, tu mixes. T'es rendu une disque jockey, en quelque sorte, également. Et je suis pas en train de mentir, hein. Je suis même pas en train de fake. Je te dis, des fois, je suis très fatiguée. Je me dis, oh Seigneur, comment je vais faire l'émission aujourd'hui? Sérieux? La musique parle. Je dis, mais là, Priscilla, je pensais que tu avais dit que tu étais fatiguée. Mais là, on a parlé beaucoup de ton volet Internet. Ça, c'est intéressant. Mais là, tu es à CPAM 14-10 tous les samedis soirs de 22h à 1h du matin. C'est quoi le concept de l'émission? Est-ce que ça ressemble un peu à ce qu'on a déjà vu de Priscilla? Ou là, tu nous tiens en haleine, pas à peu près? Est-ce que tu parles un peu plus ou c'est vraiment qu'on passe 100%? Est-ce que tu voyages, tu fais découvrir ce qu'il y a en France, voilà, aux États-Unis, ou toi, c'est vraiment davantage ce qui se fait à Montréal? Non, je voyage. Je voyage Okay. Bon, pour pouvoir mélanger le tout. Moi, pareil, je vais te donner un exemple. Tu vois, au symposium, j'aurais pu, moi, je m'occupais des artistes. On aurait pu juste avoir des artistes de Montréal. Non, je veux qu'on les mélange. Parce que je me dis, c'est comme ça qu'on va apprendre à connaître. Les gens connaissent Vibe. Les gens connaissent New Look. Okay. C'est en écoutant New Look, OK, là, elle va passer une musique de flash music. Oh, c'est quoi ça, on va écouter? Oh, OK. OK, c'est intéressant. Parce que si je dis, OK, d'accord, alors là, je vais vous jouer une musique de belle vibe, sans jamais mettre des musiques que les autres, ils veulent, je les perds. Moi, je veux atteindre mon objectif, qui est de faire connaître, de faire, qui puisse dire, hey, wow, il y a du bon stock ici à Montréal. Parce qu'il y a tellement de bon stock ici à Montréal, que c'est ici que les musiciens viennent puiser pour chercher des musiciens. Ah ouais, hein, des musiciens, ben oui. Et on a Dorval, le chanteur Dorval qui est maintenant dans Design. OK. On a notre batteur de batterie, Léo, qui est maintenant dans T-Vice. C'est ici à Montréal qu'ils viennent les chercher. Plusieurs viennent faire un séjour à Montréal pour peut-être en quête d'inspiration. Les musiciens, le groupe Impossible, certains d'entre eux étaient à Montréal. Ben oui, le groupe Impossible était à Montréal. À Montréal, carrément. Ils ont quasiment fait leur début, là, je me rappelle. On a des chanteurs de équipe, entre autres. Comment il s'appelle? Steve Kay. Il était à Montréal pendant longtemps, là, quand même. Pipo Class, c'est Montréal. On a plein d'artistes. On a un Jude Sévère qui était dans Zinglin. Là, présentement, les artistes, là, ils veulent s'arracher maintenant. Même maintenant, veut tellement s'accrocher à Montréal. Mais, c'est ça. Maintenant, facilement, on pourrait le perdre, là. Mais je pense que lui, il a une volonté qui le retient ici. C'est ça. Incroyable. Priscilla. L'entrevue tire à sa fin. Mais... Déjà, wow! Nous beaucoup, mes amis, nous aller nous là. Parce que ce qui était intéressant, c'est qu'à la fin de 2021, tu me corriges, il y avait ce symposium qu'on a parlé précédemment et peut-être l'une des questions phares de ce symposium,
c'était les perspectives d'avenir de l'industrie du compas post-pandémie. Et même aujourd'hui, en plein dedans, là. Quels ont été les constats? Qu'est-ce qui en est ressorti lors de ce symposium? Parce que, bon, on sait bien que le pouvoir d'achat des citoyens, citoyennes en Haïti et même au niveau de la diaspora s'est effrité. D'autant plus en raison des règles sanitaires, ben, les rassemblements, les grands bals, ces soirées dansantes, on sait avoir près de 700 personnes dans des salles d'hôtel, entre autres, ne peuvent plus se tenir. Les festivals qui ramenaient pas mal de monde, là, que ce soit à Miami, à Montréal, à New York. Quel, Qu'est-ce qui est sorti de ce symposium, les perspectives d'avenir, comment que les musiciens vont réussir, les producteurs, les promoteurs à tirer leur épingle du jeu? Voilà. Tu sais, c'était la première édition du symposium sur la musique haïtienne à Montréal. C'est une initiative de Jean-Marie Simon et Bernier Sylvain. Okay. Et c'est proche de la fin que ils ont commencé à déléguer des tâches. Hein? Là, c'est l'introduction à ma réponse. Là, il va falloir, moi, je peux pas te donner de réponse qui est ressortie du symposium parce qu'il n'y a pas eu de réponse qui est ressortie de là. Cette première édition, on peut voir que il y a eu beaucoup de lacunes parce que il y avait un manque de structure. Mais ce manque de structure nous donne la réponse à la question. La meilleure chose, c'est d'être structuré et de déléguer des tâches. Quand tu délègues des tâches, la personne qui s'occupe, exemple, du festival, qui s'occupe des artistes, c'est pas cette personne-là qui doit chercher des solutions. Il y a une personne que son travail, c'est de chercher des solutions. C'est comme ça qu'il faut une structure et il faut pas avoir peur d'avoir une équipe. Hein, comme toi, là, présentement, tu fais ton émission. Tu as besoin d'Oli. Tu peux pas aller prendre sa place, sinon ça marcherait pas. Tu comprends? Du tout pas. Clair. Et sûrement, s'il y a quelque chose qui marche pas, Oli va être capable de trouver la solution parce qu'il va voir que ça fonctionne pas. Voici qu'est-ce que je dois aller gérer. Alors, il faut premièrement spotter, comme on dit, le problème et reconnaître une personne qui peut trouver la solution. C'est pas tout le monde qui peut trouver la solution. Avoir un bel encadrement aussi, être encadré. On le voit chez nos artistes, les artistes qui sont pas encadrés, les artistes qui pensent que eux-mêmes ils peuvent faire la promotion, que eux-mêmes ils peuvent faire la distribution, que eux-mêmes ça fonctionne pas. Est-ce que tu as déjà été dans une école où est-ce que le directeur était secrétaire, professeur et aussi l'élève? Non. Non. Alors, hein, on s'entend. Il faut avoir une équipe. Chaque personne doit avoir un rôle, avoir une meilleure structure. Mais ça, je suis sûr que lors de la deuxième édition... Mais quand même, il y a eu une participation intéressante. On a senti que les gens... Oui! Rodney Noël. Oui, voilà. Rodney Noël était là. Ça, c'est des gens qui sont vraiment... Lino était là. Lino, c'est lui qui fait le festival ici. Okay. Rodney, c'est lui qui fait le festival à Miami, Festival Compas. Quand même. Il y a une volonté qui s'est dégagée. Maintenant, Priscilla, l'industrie du compas, on sent que en Haïti, à Miami, Hollywood, Florida, Fort Lauderdale, les spectacles, là, il y en a quand même avec, bon, on sait pas s'ils respectent trop les mesures sanitaires, mais bon. Maintenant, moi, j'aimerais t'entendre. Dans la panoplie des groupes là qui sont en train de frapper actuellement dans le HMI, tu vas devoir en choisir deux.
Hein? Allez, je te propose quelques groupes comme ça. T'aimes pas ça, hein? Je sais, vous aimez pas ça quand je vous fais ça, mais moi, ça m'intéresse parce que vous êtes presque rendus des sommités. Alors, vous êtes capable de nous orienter. Zafem, hein? Dener Seid, entre autres, son collègue là qui est avec lui également. J'aimerais Réginal Kangé. Quentin, ouais, voilà, Réginal. Par exemple, tu as Équipe, Harmonique, Disciple. Tu me corriges, hein, moi, je les écoute, mais un peu. On a Sweet Mickey, hein, bon, hein, pour ceux qui l'écoutent aussi là, quand même. On a moi, je te dirais que tu me dis les Rudy Rude Boy, mais là, est-ce que c'est du compas? Tu sais, c'est ça aussi. Trois petits. Il en fait quand même, il en fait. Tu as les Kenny, qui est Kenny Haïti. Wow, il y a Kenny Haïti, il y a Kenny Demang. Oui. J'en ai nommé quelques-uns. Il y a les Kai, il y a les, je sais pas, il y a les Kari, ben, plus Karimi, c'est Kai, là. J'aurais voulu t'aider, j'aurais envie de t'aider, mais j'ai peur d'en nommer. J'ai peur de nommer des artistes. Ouais, ok, ben, moi, j'aimerais t'entendre, là. Il y a les Ruchel aussi, quand même, tu vois. Toi, t'aimerais savoir quoi? Quel artiste en Haïti que tu sens qu'il pourrait être exporté? Ah ouais, qui est exportable. Dans le sens qu'on pourrait travailler fortement sur cet artiste et qu'il devienne le prochain Davido ou le prochain Wizkid. Lequel que tu vois qui est sur le point là de percer à l'international ou changer les questions? Sans hésiter, je vais dire Ruchel. Sans hésiter, ça c'est sûr que je vais dire Ruchel parce que on s'entend, elle est appelée en Afrique, elle est appelée à l'extérieur des États-Unis, à l'extérieur d'Haïti. Si tu es appelé à l'extérieur de ces pays-là, moi, je trouve que déjà, ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Okay. Quand on regarde son dernier album, QQA, c'est fait de façon marketing, où est-ce qu'il y a des chansons qui peuvent être ciblées, où est-ce qu'on peut cibler plusieurs clientèles, où est-ce que tout le monde va trouver son anane là-dedans. Là. Ok, superbe. Et au point de vue des orchestres, des groupes compas, là, tu sais, les groupes compas où on voit peut-être 7, 8 musiciens, là, sur la scène. Là, tu parles des classes, Disciple, Vibe, Kai, Harmonique. Si tu m'aurais posé une autre question, je serais capable de te répondre. Mais là, présentement, avec cette question-là, je suis obligée de te dire que je peux pas te répondre parce que pour moi, je vois pas encore cette structure-là et c'est le but de mon émission. C'est le but de mon émission parce que il faut être capable pour aller vers l'international, il faut leur donner qu'est-ce que eux autres, ils ont besoin. Parce que là, maintenant, on peut classer ces groupes-là peut-être en fonction des vues qu'ils génèrent sur YouTube. Oui, non, les ventes d'albums, oui. Est-ce que ça c'est comptabilisé quand même? On sait qu'il y a des grands galas qui remettent des prix du HMI à Miami, par exemple. Si je comprends bien ce que tu m'as demandé, c'est dans le sens, moi je parle American Music Award. Okay. Qui que je verrais là? On va dire que je me dis, tel va être... tu mets la barre haute, là, toi. Okay. Moi, c'est dans ce sens-là. Mais faut que je mette la barre haute. Moi, je vois qu'un jour, j'ai un petit espoir que... Je dis petit parce que ça doit se développer. Ruchel, oui, je le vois. Si elle est bien encadrée, il y a une structure qu'il faut et où ça va bien aller. Par exemple, je vais te donner un exemple qui est très banal, mais qui est pas banal. Je regarde les lives de tous les groupes qui jouent. Oui, durant la pandémie, là. Ouais. C'est rare que, à part pendant la pandémie, là, à part les lives lors de la pandémie. Oui, qui était vraiment sa coche. Tu vois toujours, s'ils auraient continué ces lives-là, ils auraient pu atteindre un niveau. Tu comprends? Mais c'est que là, ils sont retournés dans les lives où est-ce qu'il y a plein de gens qui montent sur la scène. Ah, ça, là. Tu comprends? Si
si c'est possible qu'il y ait du monde qui monte sur la scène, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas encore compris. Il y a quelque chose qui n'est pas supposé se faire, que vous n'avez pas encore compris. C'est Valmix, si, à la fin, je peux comprendre en mode Black Coffee, oui. Les gens sont derrière lui, ça peut passer. Mais quand tu as, par exemple, équipe qui est en train de jouer, puis là, t'as tous les amis du band ou qui sont autour, je suis comme, bon, ok, ben moi j'ai. Il y a une éthique qui apparaît, il y a une éthique que je vois qui manque. Là, c'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent me dire, ok, tu dis qu'il manque telle éthique, où est-ce qu'on peut la trouver cette éthique-là? Pourquoi tu nous la donnes pas cette éthique-là? Tu connais qu'on le veuille ou non, il y a le bon côté de notre communauté, il y a le mauvais côté de la communauté. Et puis tu sais que, ok, d'accord, ok, tu nous dis ça, ok, d'accord, tu dis qu'on n'est pas bon. Moi, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'il faut acquérir cette éthique-là. Mais là, ils sont en train de, quand même, il y a un point qui a été franchi, le travail ensemble, le coller-tête. Parce qu'on sait que, par exemple, des chanteurs comme, tu me corriges, hein, ma connaissance du HMI, elle est ce qu'elle est, hein, mais des Shabba qui étaient dans Jakut, hein, c'est ça? Et puis maintenant, il est dans l'équipe. Et puis, dans l'équipe. Et puis, on voit qu'ils font des soirées ensemble, ou est-ce qu'ils font des genres de versus, mais ils sont sur la même scène? Est-ce que ça aussi, de plus en plus, il y a peut-être pas une maturité dans le HMI des groupes, se disant, bon, peut-être, monsieur, nous pas un choix pour nous travailler ensemble, parce que si nous pas coller les têtes ensemble, la petite division pour un rien. Est-ce qu'aujourd'hui, tu ne sens pas qu'il y a une tendance, un rapprochement des différents groupes pour faire des soirées communes, puisque peut-être c'est plus difficile? Non, jusqu'à présent, il y a des groupes que tu peux pas mettre ensemble parce qu'il y a des groupes qui vont pas accepter de jouer en premier. Ah ouais. Il y a encore des histoires de boycottage. Là, je te parle pas des nouveaux groupes qui viennent d'arriver. Je te parle des groupes qui sont là depuis longtemps. Et puis, vous êtes encore dans ces histoires-là. Mais eux autres, ils ont le droit pour moi, là, je parle de mon opinion personnelle, ils ont le droit dans ma tête d'être encore dans ça parce que comment ça se fait, éthiquement parlant, comment ça se fait qu'il n'y a pas un contrat? Tu comprends? C'est comme quand toi, tu m'as dit comme ça, OK, Priscilla, tu vas être là à telle heure, tu vas commencer à telle heure, tu vas... Et puis, that's all. Alors, comment ça se fait que la personne qui fait, le promoteur n'a pas fait signer un contrat pour dire vous jouez de telle heure à telle heure, c'est that's all. Ouais, vous commencez à telle heure, si vous êtes en retard, tant de pénalités. Eh bien, à partir de là, si dès le début, ça, c'était pas là, ça, c'était pas fait, ben, eux autres, après, là, ce qu'il faut, c'est correct. Est-ce que tu vois qu'est-ce que je dis? Priscilla, ta lecture, elle est réelle. On sent que ta lecture de l'industrie du compas actuellement, elle est toi-même. Cette honnêteté, mais teintée de ton côté d'éducatrice. Oui. Tu sais, tu bluffes pas le jeune. Tu vas lui dire les vrais trucs. Exact. Tu sais, en mettant un gant de velours, tu sais, en étant, tu sais, pas trop rough. Exact. Comme ça. Mais ta lecture, elle est claire. Tu sais, je trouve que tu dis, mais Alain, le symposium, il a manqué un peu de structure. Ben, t'as peut-être ta réponse. Les perspectives d'avenir, s'il n'y a pas de structure, il n'y a pas grande perspective. Wow, OK. Mais moi, tu sais qu'est-ce qui est très difficile dans le milieu de l'industrie de la musique haïtienne, c'est que quand tu critiques, quand tu donnes un conseil, ils prennent ça mal. Ils prennent ça mal. Et tandis que c'est une critique constructive et c'est un conseil, je ne vais pas dire au monde comme ça, ou l'aide. Non. Non. Ça c'est pas une constructive. Pas l'autre chemise. C'est ça. Yeah, tu comprends? Mettons l'autre chemise, moi, que tu as fait plus. Mais si tu fais ça, Avin dit que j'ai pour m'habiller là. Et là, OK, m'a te laissé y aller avec celle-là, puis quand t'arrives, tu sais. OK, ouais. Tu comprends? Mais Priscilla, ce qui est certain, c'est que toi, tu t'es donné cette mission, ça c'est clair, de faire découvrir au plus grand nombre ce qui se fait au niveau du compas, mais surtout de la communauté haïtienne.
Tu sais, tu te limites pas juste au compas. On sent que tu tentes de donner la chance à tous ceux qui font des efforts. Ça, je trouve ça fort appréciable. Oui, Tu supportes également les entrepreneurs oui. de Montréal, les entrepreneuses de Montréal. J'aimerais t'entendre là-dessus. Plusieurs publicités, on voit sur tes différentes pages. Est-ce que c'est une mission que tu t'es donnée de ne pas laisser tomber nos commerçants en ces temps de pandémie? Moi, je fais tout ce qui est autour de la musique haïtienne. Et ces compagnies-là sont autour de la musique haïtienne. On a besoin d'eux pour vivre. Euh, on a besoin d'eux pour faire passer notre message. Et moi, je dis que c'est pas juste quand tu as un spectacle que c'est là que tu vas les voir. Fallait que tu les flattes depuis avant, là. Et moi, mon but, je me dis, ben, je vais vous faire savoir qu'ils sont là. Ils sont là. Super. Sans trop dépasser mon rôle qui est de rester pour l'industrie de la musique haïtienne. Mais comme je te dis, ces entreprises-là, c'est pour l'industrie de la musique haïtienne. À quand un album, Priscilla? Ah, arrête. Oh, ouais. Ah, puis tu me le dis avec l'accent de Granby. Arrête. Arrête. Ah, ouais. Arrête. Non, arrête. Non, mais sérieux, Priscilla, est-ce qu'on t'en a déjà parlé? Tu sais, depuis Tikabzi, à aujourd'hui. Oh, mais c'est pas quelque chose qui m'interpelle. C'est peut-être pour ça. C'est pas quelque chose Tikabzi, c'est le Ou femme crier, femme des palais. C'est ça? C'est plus maladie d'amour. Oh, ok. Ouais. T'es bon, t'es bonne. Mais un album, à un certain moment? Comment? Non. Non, c'est pas quelque chose Ah qui ouais, je me m'interpelle. trompe avec Black Parents, là. Oh. Non, C'est pas quelque chose qui m'interpelle. C'est vraiment, moi, je suis vraiment à la bonne place. Un accompagnement avec nos artistes. Moi, je vois, j'ai plus cet œil-là. J'ai plus l'art de la communication, pouvoir prouver un point. Parce que pour prouver un point, le ton de la voix, il y a quelqu'un qui te regarde puis qui écoute ce que tu dis, même s'il n'est pas d'accord, mais il va t'écouter pareil. Moi, c'est ça mon travail. Et je le fais dans ma vie professionnelle, mais dans mes 2 vies professionnelles. Ouais, ben là, t'es quasiment rendu avec une 3e de productrice aussi, puis là, on attend. Trop à toi, est-ce qu'elle est sortie ou pas encore? Non, là, la vidéo est avec Peterson Mead est en train de concocter quelque chose avec Toladito Music parce que c'est vraiment une collaboration avec moi. Moi, ce que je devais faire, c'était emmener les artistes, chanter sur la track. Le son studio, c'est là où est-ce qu'ils ont été, toutes les artistes pour déposer leur voix sur l'instrumental de Trovato. Et là, maintenant, Peterson Mead, tu connais Peterson Mead, Garçon Marc-Conclais? Ben, Garçon Macoclès, il a pas un film, là, je pense. Oui, Ouais. c'est ça, Garçon Marc-Conclais. Oui. 1, 2, je pense, c'est quoi? Oui, exactement. C'est un comédien. Oui. Cool. Nice. Alors, c'est ça. Bientôt, ça va sortir très bientôt. Ben là, tu commences à te tenir avec le monde de Garçon Macoclin. À quand Priscilla? Le film, non, au contraire, c'est dans l'industrie non, cinématographique, à quand? Peut-être que je vais faire des artistes s'ils venaient participer à des choses, à des films ou quoi que ce soit. Comme je t'ai dit, accompagnement. OK, donc de plus en plus, là, tu es en train de te faire une place dans le monde de la production-réalisation, là. Ouais. Oui. Ouf! Priscilla, avant qu'on ne se quitte sur une note quand même joyeuse, mais quand même tristounet, parce que bon, on se doit quand même de parler de la perte d'un grand au Québec et à Montréal. On l'a tous connu, là, les gens de notre génération. Tu es peut-être un peu plus jeune que moi, là, en tout cas. Don Carnage, Don Harley Fils-Aimé, c'est bien exact. ça? Toi qui
qui est très présente dans le monde musical, dans la communauté haïtienne. Ta réaction lorsque tu as appris cette nouvelle? Moi, j'ai appris la nouvelle en regardant Facebook, story de quelqu'un qui a écrit RIP. Je dis, hey, la personne s'est trompée, là, c'est sûr. Là. Puis après ça, je défile, je vois ça de plus en plus. Je confirme et ça me donne un coup parce que je me dis, c'est égoïste, qu'est-ce que je vais dire? C'est pourquoi lui, une personne qui avait autant de sagesse dans ses paroles, dans sa façon de parler, de te faire comprendre un point. Il pouvait facilement te faire comprendre un point, tu le lisais du début jusqu'à la fin, même si tu étais à l'encontre de son opinion. Il avait l'art de te faire comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire. Et quelqu'un qui s'implique tout le temps, qui s'implique autant, ça a fait un gros coup. Ça a fait un gros coup. Et il est jeune pour partir. Il est trop jeune pour partir. Trop jeune pour partir. Mais j'ai pu aussi comprendre que il voulait pas nous blesser. Ouais. Donc, il voulait pas nous blesser parce que il aurait pu nous mettre au courant de ce qu'il vivait. Parce que si je me trompe pas, je sais qu'il est décédé suite à un cancer. Alors, il aurait pu partager le tout. Mais il savait qu'il représentait cette force pour la communauté. Donc, il savait que nous, on allait perdre force, ça allait nous ébranler. Il voulait pas nous faire ça. Mais que tu vois, là, est-ce que tu vois, pour nous, faire tout ça pour nous, c'est big, là, tu sais. C'est ça. Et je t'avoue, j'aime pas que 2022 commence comme ça. Oui. Une grosse perte pour la communauté. Oui. Hein. Oui. Priscilla, pour terminer quand même un peu sur une note de positivité, parce que c'est un gros coup pour la communauté, cette perte de Don Carnage. Il y a plusieurs jeunes filles qui nous écoutent, des moins jeunes aussi, puis qui ont envie, tu sais, de réaliser leurs rêves, hein? Tu sais, ils te regardent, là, Priscilla, tu sais, t'en as motivé du monde, là. Coconut, c'est presque en même temps que toi. Peut-être je t'ai vu, puis j'ai dit, ah ouais, je me lance, puis on s'est lancé. Si tu avais un mot d'encouragement, t'encourages beaucoup d'adolescents sur une base quotidienne. Si tu avais un mot d'encouragement pour les filles, hein, pour les femmes qui nous écoutent, puis tous ceux qui nous écoutent, là, mais surtout à la gente féminine, pour beaucoup d'entre elles, mes étudiantes, certaines, c'est pas évident non plus. Quels seraient ces mots venant de notre super éducatrice spécialisée, là, travaille dans l'ouest de la ville un peu. Quels seraient ces mots pour terminer et également tes remerciements? La francophonie t'écoute et Haïti a couteau. Ils ont fait toute entrevue à coûter nous, entrevue à la Joe Rogan, Mélonguin entrevue à, on comprend. Et vraiment, printemps, remercier, tout le monde va remercier eux. Et surtout, cette adresse aux jeunes filles, là, qui veulent réaliser leurs rêves et puis qui sentent que la pandémie les ralentit un petit peu. Allez. Moi, je vais commencer par dire à ces jeunes-là, il faut toujours croire en soi. Toujours croire en soi. Se dire qu'on est capable. Se mettre devant un miroir puis dire, je suis belle. Je suis belle. Déjà, en partant, quand tu dis que tu es belle, mais tu es belle. Il n'y a pas personne qui va te dire, ouais, c'est vrai. Jean-Pierre Ferland, t'es belle. Alors, oui, dis-toi que t'es belle. Et tu peux même parfois te créer un personnage. Moi, je m'appelle Priscilla Autier. Mais l'animatrice, la chroniqueuse culturelle, c'est Priscilla Lila. Je me suis créé un personnage. Je rentre dans ce personnage. Hein? Et aussi, il faut s'armer d'outils pour corriger nos faiblesses. Par exemple, comme je te disais au tout début, je fais de la méditation maintenant. Oui.
J'ai compris. J'ai dit, hey, Priscilla, t'es beaucoup stressée, là. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Là, je me ressaisis, je me regarde, je fais la paix, je ferme mon téléphone. Pas de téléphone, ne serait-ce que 10-15 minutes. Les techniques de respiration que j'apprends aux jeunes, ben là, je suis obligée de les prendre. T'es obligé de les prendre. Ah, ouais. Okay. Fait que déjà, il y a ça. Et puis, une dernière chose, moi, je me rappelle, Bernier Sylvain, il m'a dit, ah, t'es prête? Toi, tu penses que t'es prête pour ce milieu-là? OK. Es-tu une belle tête de femme ou bien, attends, comment il m'a dit ça? Une belle tête de femme ou une femme de tête? J'ai dit de loin. Quand on me voit approcher, on va dire, ah, ça, c'est une belle tête de femme. Et plus j'approche, dans ma façon de parler, on va voir que j'ai de la tête. Puis à partir de là, le respect, c'est là qui va venir. C'est là qui va venir. Alors, c'est ça. Je pense que mon message a été incroyable. Il résonne. Direct, là, droit dans le mille. Tu as cette capacité. Tes remerciements, Priscilla? Bon, je veux remercier, premièrement, je veux vous remercier, Coconut Podcast, de m'avoir invité. Moi, j'étais comme, wow! Vraiment, là, sentir que, OK, on a besoin de faire une entrevue avec Priscilla. C'est tout un honneur. J'étais comme, wow, OK, merci. Pousson accompli. Ah, arrête tout ça, là. Tout un honneur. Puis je regarde toutes les recherches que tu as fait. Tu as pris le temps de faire les recherches sur moi. Je suis vraiment contente. J'aimerais aussi remercier le fait que je suis là. Si je peux être là, c'est avant tout ma première grande fan qui est ma mère. Ma mère habite aux États-Unis, elle habite en Floride, mais elle m'appelle à tous les jours pour me dire, Priscilla, d'accord, oui, mais où t'es oublié en lettre Dio, où t'es oublié. Trop cool! Ah ouais. Priscilla, il n'a pas dit tel mot. Il a dit, OK, d'accord, OK, c'est correct. Super. Donc, elle écoute, elle est là, c'est ta fan numéro 1. Oui, fan numéro 1. C'est bon. Il y a aussi les mentors que je t'ai énumérés tout à l'heure. J'ai jamais oublié Bernier Sylvain, Charlotte Auguste, j'ai Ronidi, c'est sûr que j'ai... JP Doblas. JP Doblas, ça c'est... Un petit mot pour M. Doblas, là. Non, JP Doblas et Georges Siméon, ça c'est des frères, là. Ça c'est... OK, cool. Ça, c'est des personnes que je peux me permettre. Tout le monde me voit sourire, mais c'est des personnes que je peux me permettre de me montrer en train de pleurer, là. Okay, puis qui cool. vont... Oh, OK, Priscilla. Alors, je peux... Regarde, ça. Okay. Alors, pour finir, tout le monde là, qui sont là, je n'aurais jamais pu être Priscilla Lila sans eux. Quand ils sont peut-être derrière l'écran, mais les ondes positives, je les sens tellement, ça me donne tellement de courage pour aller plus loin. Quand ils m'écrivent quand ils m'écrivent des messages, en tout cas, arrête là, ça va devenir romantique. Priscilla, écoute, toute une entrevue qui va rester dans les annales. Comme je t'ai dit, maintenant, Coconut Podcast, on les fait vraiment à la Joe Rogan façon. Yes. On apprend à jaser avec nos invités. On prend le temps de les connaître. Incroyable. Très amusant comme entrevue. Priscilla, Coconut Podcast, on a eu l'opportunité de faire le tour du Québec. Puis on s'est rendu à la rencontre de nos frères et sœurs des Premières Nations. Alors, nos frères et sœurs Innu nous disent Chinash Kumitin. Chinash Kumitin. Yes. Les Algonquins nous disent Miigwech. Miigwech. Wow, Kobabit. Tu as les Abénakis, ils nous disent Oleone. Oleone. Superbe. Ensuite, on s'est rendu à Québec, les Hurons-Wendat. Et ils nous disent Teawek. Teawek. Superbe, incroyable. Puis on s'est rendu vers les îles de la Madeleine. On retrouve les Mi'kmaq.
Ils nous disent « Wellaline ». Wellaline. Quoi, pas bite. Hey, t'es bonne, toi, dans les langues, là, pas mal. Puis, pour terminer, on est dans la région de Montréal. Alors, nos frères et sœurs des Premières Nations nous disent « Niawen ». Niawen. Incroyable. Eh bien, nous, on est les tenants, oui, de cet héritage taïnos arawak. Nos ancêtres ont développé cette langue qui est le créole. Et en langue créole, on te dit merci, merci, merci. Et on va rajouter merci en pile. Yes! Merci. Qui numéro? One! Qui numéro, Priscilla? Number one! Merci à toi, Priscilla. Au plaisir. Yes! Yes, sir. Messieurs, dames, oui, nous étions avec cette gourou du compas en Amérique du Nord, plus précisément à Montréal. Vous pouvez l'écouter sur les ondes de CPAM, oui, le 1410, sur la bande, oui, AM, une émission incroyable de 22h à 1h le matin. Priscilla Lila est avec vous? Ce soir. Alors, messieurs, dames, toute une entrevue. Suivez-la sur les différents réseaux sociaux, entre autres sur Twitter, Facebook, pour ne nommer que ceux-ci. Je vous le dis, là, elle est en train de révolutionner l'industrie du compas en Haïti et à travers le monde. Le HMI, Priscilla, elle va être là. Sur ce, on vous dit merci, Niawen, et on se voit pour une prochaine entrevue sur les ondes de Coconut Podcast. Merci, au revoir!